Surkov, celui qui a beaucoup compté, disons, dans l'entourage idéologique de Poutine. Un de ceux, ces ultranationalistes très musclés. C'est l'interview qu'il donne dans l'Express. Le monde russe n'a pas de frontières. Le monde russe est partout. Nous nous étendrons dans toutes les directions, aussi loin que Dieu le voudra, et que nous en aurons la force. Et dans cette même déclaration, il dit bien, partout où il y a de l'influence russe, c'est la Russie. Oui, justement, en général, c'est leur raison pour attaquer les régions qui sont actuellement occupées en Ukraine et les pays baltes, justement aussi, parce qu'il y a pas mal de populations russophones également, la Moldavie, la Roumanie, c'est toujours une raison pour l'attaque. Donc, c'était toujours cette menace. Et d'ailleurs, même pour l'Europe de l'Ouest, ils l'ont annoncé plusieurs fois, à plusieurs reprises dans les médias russes, qu'on peut répéter encore la direction Berlin. Après, tout récemment aussi, ils se moquaient du fait que Emmanuel Macron a pris quand même le leadership dans cette unité des pays européens pour pouvoir aider et faire le soutien à l'Ukraine. Et ils l'ont comparé avec Napoléon et ils ont rappelé 1812 en se moquant aussi comment ça s'est terminé pour les Français. Donc ce sont quand même des petites menaces comme ça dans la communication et c'est intéressant comment ils ont changé quand même le narratif du point de vue que leur ennemi c'était aussi les Américains. Et maintenant ils ne disent plus que Zelensky est marionnette des États-Unis parce que Trump actuellement répète surtout la propagande russe. Mais expliquez-nous, pardon, si on prend la carte de l'Europe, regardons ensemble la carte de l'Europe dans les rêves d'extension de Poutine en termes d'influence, en termes militaires. On a compris que c'est une influence avec des moyens divers, disons. Qu'est-ce qu'il peut espérer prendre? Parce qu'il y a la barrière de l'OTAN. Bon, qu'est-ce qu'il peut espérer? Alors, quand vous dites en Allemagne, il peut espérer que l'AfD gagne les élections si fortement la prochaine fois qu'elle fasse pression sur un gouvernement, qu'elle fasse partie d'un gouvernement d'union, ce genre de choses. Voilà, par exemple, ce qui serait évidemment un morceau énorme si l'Allemagne renoue avec une certaine indulgence. Voilà. Alors l'Italie de Mme Meloni, elle est plutôt anti-russe. Elle est très pro-Trump. Elle est assez solidement dans le camp de l'OTAN. Oui, mais c'est Meloni elle-même, parce que quand on discutait des sanctions après l'annexion